Hello mes amis, la dynamique de l'énergie s'amplifie, que ce soit dans notre vie individuelle ou dans le collectif. Les vents du changement soufflent dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que vous l'avez ressenti? Ce grand changement devient plus évident que jamais. Il met en mouvement une grande quantité d'énergie dans notre corps mental, physique, émotionnel. Si vous vous êtes senti plus anxieux, dispersé ou émotionnel que d'habitude, sachez que tout cela fait partie de la vague actuelle d'énergie, qui nous entraîne vers de toutes nouvelles directions. Certaines de ces directions peuvent arriver comme une surprise totale, et certaines ont commencé à se mettre en place il y a des années. De toute façon, nous sommes dans un cycle de grands changements, qui va complètement changer le paysage de notre réalité actuelle. Si vous trouvez que les articulations ou les muscles de votre corps semblent un peu plus tendus ou moins souples que d'habitude, sachez que c'est simplement un feedback qui vous permet de savoir qu'il y a la possibilité d'être plus flexible, ouvert, fluide, en particulier dans vos pensées et dans vos croyances. La danse ou le yoga vont grandement aider à faire bouger les énergies stagnantes dans votre corps ou dans votre mental. Créer l'équilibre. Nous arrivons au prochain chapitre de notre voyage, et il nous est demandé de créer une existence plus équilibrée. Alors que nous accédons à une existence plus équilibrée, nous allons remarquer que nous n'avons plus besoin de prendre des mesures extrêmes afin d'évoluer et de nous développer pendant notre voyage. Nous allons être capables de nous aligner à une manière de vivre notre vie qui sera plus douce, plus détendue. La création d'un équilibre intérieur peut parfois sembler un concept étranger au mental. La raison étant que les humains ont accumulé en eux-mêmes des milliers d'années de conditionnements mentaux étroits acquis à partir des traditions culturelles, des structures sociales et des systèmes de croyances. Ces conditions mentales affectent à la fois le mental conscient et subconscient. Bon nombre d'entre elles ont tendance à nous maintenir dans un état de déséquilibre intérieur que nous en sommes venus à accepter comme normal. Nous pouvons même ne pas être conscients que ces conditions sont tout simplement un comportement appris. Par exemple, depuis le début de notre expérience sur cette planète, nous, les humains, avons collectivement intériorisé des croyances enracinées dans l'idée que pour nous développer, grandir, évoluer, faire l'expérience de nos désirs, notre vie devait être difficile et dure. Cette croyance est en fait un mécanisme d'adaptation que le mental utilise afin de rester ancré dans les schémas de survie qu'il utilise pour se protéger. La croyance que nous devons lutter ou travailler dur pour obtenir ce que nous voulons a également servi de sorte d'initiation pour le mental en l'aidant à se sentir plus accompli et satisfait après avoir surmonté des obstacles extérieurs. Mais ces croyances n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Ce sont juste des schémas énergétiques avec lesquels le mental s'est identifié depuis des éons, pour qu'il puisse apprendre des leçons, grandir et évoluer. Nous pouvons être reconnaissants envers nos ancêtres, et envers tous les aspects de nous-mêmes venant du passé et du présent, d'avoir choisi de croire que les choses devaient être limitées ou dures pour que nous puissions grandir et apprendre d'elles. Parce que tout cela nous a amenés là où nous en sommes maintenant, à une prise de conscience beaucoup plus éclairée sur nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Le bâton énergétique peut maintenant être passé de notre inconscient à notre soi éveillé. Nous pouvons désormais commencer à voir que traverser la vie et ses challenges peut être facile, joyeux, et même amusant. Alors que nous accédons à des états de conscience supérieurs, notre esprit nous donne l'opportunité de laisser aller le besoin de croire que la vie doit être difficile pour que nous puissions évoluer. À partir de là, nous pouvons commencer à atteindre un état d'équilibre. Êtes-vous prêt à aller dans cette direction? Si oui, affirmez juste pour vous et à voix haute pour l'univers: je suis prêt à entrer en expansion et à évoluer avec facilité, grâce et joie. Et qu'il en soit ainsi. Passer le bâton à l'heure actuelle,
il se produit un changement important, une sorte de passage du bâton. Personnellement et collectivement, nous sommes appelés à sortir d'un fonctionnement à partir de l'ego, pour fonctionner à partir du cœur. L'ego a un but, et ce but est tout simplement d'observer et de vivre pleinement la réalité de troisième, quatrième et cinquième dimension. Alors que nous vivions dans la troisième dimension, l'ego avait oublié qu'il était l'observateur. L'ego avait décidé de s'identifier aux schémas de survie, qui l'ont maintenu constamment en mode d'autoprotection. Mais maintenant, nous avons une route beaucoup plus élevée, qui nous est disponible. Qui seriez-vous si vous ne fonctionniez plus en mode d'autoprotection ? Pouvez-vous imaginer combien il serait libérateur de vivre notre vie en étant complètement ouvert ? D'aimer et d'être certain que notre esprit nous garde en toute sécurité 24 heures sur 24 ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. L'ego réalise qu'il ne peut plus survivre dans les anciens schémas destructeurs de contrôle, de domination et de peur, auxquels il s'est identifié et où il a trouvé du confort depuis si longtemps. Il est important de noter que nous avons appris de grandes leçons avec ces anciens schémas. Mais nous n'avons plus besoin de continuer à les recréer pour recevoir plus de leçons à ce niveau. Nous sommes maintenant prêts à passer à autre chose. Pendant ce temps, alors que le bâton est transmis de notre soi de troisième dimension, basé sur la peur et l'ego, à notre soi éveillé, les choses semblent être super chaotiques. C'est parce que l'ego collectif doit passer d'un état de résistance permanent à un état d'ouverture et de compassion. Ce changement peut être ressenti comme déstabilisant pour l'ego, car il a des habitudes bien ancrées. Mais lorsque l'ego se rend compte de ce qu'il va gagner et de ce qu'il va expérimenter en lâchant la nécessité de s'identifier au contrôle, à la peur et à la séparation, il va instantanément passer à un état d'être plus conscient et plus ouvert. L'achèvement des anciens accords, il est temps de laisser partir la croyance que nous sommes seulement des petits êtres de la Terre, et de vraiment nous rappeler que nous sommes des êtres universels vastes et puissants. Au cours des prochains mois, nous allons remarquer que le choix de jouer petit va commencer à sembler impossible. C'est notre esprit qui nous dit: je ne peux plus être limité par la croyance que je suis, vous êtes rien de moins que saint, puissant et l'univers lui-même dans la forme physique. Avant d'entrer dans la troisième expérience dimensionnelle, beaucoup d'entre nous ont signé pour aider à initier le grand changement, qui a commencé il y a des décennies. Grâce à cet accord énergétique, nous sommes nombreux à avoir accepté des obligations spécifiques afin d'assurer que le grand changement viendrait à terme. Nous savions que ces accords n'étaient pas pour les faibles du cœur. Pourtant, par amour pour la Terre et pour ses habitants, nous avons décidé de les accepter, en sachant que nous pourrions les honorer. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons atteint la date d'expiration de ces accords. Ils deviennent nuls et non avenus dans cette nouvelle conscience que nous avons manifestée. Nous avons maintenant une vraie liberté, la liberté de choisir tout ce qui nous aligne à notre joie la plus profonde et la plus authentique. Les conditions limitations difficiles ne sont plus nécessaires. Si vous avez ressenti qu'il y avait un certain type de force de résistance à l'œuvre dans votre vie, même si vous faisiez votre travail spirituel intérieur et votre travail de reconnexion avec diligence, vous savez maintenant pourquoi. Cela n'a jamais été personnel. C'était tout simplement un ancien accord, qui avait besoin de suivre son cours avant de pouvoir se terminer. Une éclipse solaire puissante le jeudi 1er septembre, nous sommes passés par une très puissante éclipse solaire annulaire. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune recouvre le centre du Soleil, en laissant visibles les bords extérieurs du Soleil pour former un anneau de feu autour de la Lune. Méditez pendant une éclipse solaire avec l'intention de se connecter au Soleil,
renforce notre propre soleil intérieur, également connu sous le nom de centre de pouvoir. Cette zone est située dans notre plexus solaire, juste au-dessus du ventre. Au cours de cette éclipse solaire, toutes les insécurités que nous avions, toutes les fausses histoires qui nous maintenaient dans une conscience de victime ont pu se dissoudre instantanément, en ayant simplement l'intention claire d'y mettre fin. Effectuez cette procédure dans les semaines suivant l'éclipse, afin de vous aider à activer votre soleil intérieur. Fermez vos yeux. Prenez plusieurs respirations profondes, et reposez-vous à l'endroit où vous êtes assis ou couché. Visualisez un soleil miniature de quelques pouces ou centimètres en face de votre plexus solaire, zone supérieure de l'estomac. Regardez ce soleil déverser ses rayons dorés d'énergie solaire sacrée dans votre plexus, zone supérieure de l'estomac. Ressentez la chaleur de cette énergie solaire, et remarquez comment elle dissout toute tension dans la région de l'estomac. Après environ 1-2 minutes d'observation de cette activation, exprimez votre gratitude au soleil qui vous a donné ce magnifique moment d'unité avec lui. Reprenez conscience de vos 5 sens et ouvrez doucement les yeux. Buvez un verre d'eau. Faire ce simple processus apporte une nouvelle confiance en soi. Il peut nous encourager à prendre avec plus de facilité des décisions inspirées pour la vision la plus élevée de notre vie. Il va également nous aider à rester dans notre pouvoir, peu importe ce qui se passe autour de nous. Ceci est particulièrement important pour les empathes et les sensitifs dès maintenant. Comme toujours, prenez bien soin de vous, mes amis. Et rappelez-vous toujours que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel, traduction Marinette Lépine.